m'appelle Marie de Mézy. Je suis de la promotion 79, donc qui est sortie en 2020, un peu écourtée par le premier confinement du Covid. Je représente la compagnie M77, que j'ai fondée avec quelques amis de l'ENSAT à la sortie de l'école. Et cette année, en 2024, nous créons un spectacle qui s'appelle Jeunes qui veillent et qui est écrit par Lucie Véro-Solor, qui elle aussi était étudiante à l'ENSAT. Et ce projet est lauréat 2022 de la Fondation Entrée en scène. Jeunes qui veillent, pour le dire très vite en quelques mots, je dirais que c'est un huis clos entre deux ados, un mendiant et une morte. Cette dernière, craignant d'être coincée dans l'au-delà, va leur demander des funérailles dignes d'elle. Ça promet. Deux ados, Yann et Mathilda, se réunissent chez Yann pour faire une séance de spiritisme. Yann est plutôt adepte de ce genre de choses. Mathilda découvre pour la première fois et accepte cette séance pour essayer de contacter son père qui a disparu dans des circonstances un peu mystérieuses. Finalement, saisissant l'enjeu possible de convoquer des démons, ce qu'elle apprend sur le moment, elle se dit « Ouh, peut-être éviter de convoquer des démons, mon père, je sais pas trop qui c'est, bon. Faisons quelque chose avec moins d'enjeu. Ah, on peut appeler Myrtha, la vieille qui est morte, probablement sans histoire, ce sera beaucoup plus sûr. » Bon, perdue, complètement perdue, elle débarque avec le charognard, qui est le personnage le plus effrayant du village, pour exiger des funérailles et d'être enterrée, dans la forêt qui est à l'autre bout du village. Ça, c'est la deuxième, je dirais la deuxième étape. Ça, c'est le début de l'histoire. Lucie écrit une pièce qui me semble assez particulière, assez inédite, parce que c'est une pièce qui oscille avec une grande liberté entre les registres. Elle commence comme une comédie burlesque, presque potache si on le voulait, pour ensuite basculer dans un rapport beaucoup plus poétique et beaucoup plus sincère. Et ça, je trouve ça très intéressant de nous embarquer comme ça. Et c'est pour ça notamment que j'ai vraiment eu un coup de foudre, voilà, pour cette pièce. Ça me fait penser, je dirais que Jeunes qui veillent, c'est peut-être un espèce de pendant théâtral à la comédie funèbre de Tim Burton qu'on a au cinéma. La pièce, elle aborde beaucoup de sujets très contemporains et très importants selon moi à travers les personnages. La question de l'exclusion, de la solitude, de la précarité, qu'elle soit économique ou qu'elle soit même identitaire. Et puis il y a toute la question de l'homosexualité, de l'adoption, de l'immigration, du racisme. Ces aspects, ils transparaissent à travers les personnages. Ça, je dirais, c'est ce que Lucie écrit, à qui elle donne la parole. D'un point de vue du spectacle, de la mise en scène, ce qui m'intéresse, c'est la question du rite funéraire, de mettre en scène ce rite funéraire qui constitue le spectacle. Parce que, en tout cas, de questionner comment le théâtre peut, oserais-je dire doit peut-être, endosser ce rôle dans une société occidentale où les rites funéraires et leur diversité ont quasiment totalement disparu, en fait. D'autant que le théâtre, par définition, permet la rencontre des vivants entre les vivants. Donc il y a effectivement, on le sait, une relation très forte entre le théâtre et la mort. Et questionner ce rapport-là, dans la pièce, il est possible pour deux raisons essentielles, selon moi. La première est que la pièce se passe en Outre-mer. La deuxième, que Myrtha, le personnage principal, est créole. Et il me semble important d'aller chercher, notamment dans les cultures afro-descendantes, dont sont issues Myrtha et Mathilda dans la pièce, le rapport au rite funéraire qui persiste encore aujourd'hui en France métropolitaine et notamment ultramarine en fait. Il faudrait en prendre de la graine. Voilà, il faudrait en prendre de la graine de ce rapport-là encore très très sensible et très ténu à leur voir et aux veillées funéraires notamment. Meurt pas ancêtre, on le devient. Et pour devenir ancêtre, il faut que nous, vivants, vivantes, il faut résoudre nos morts. Il faut réinventer, il faut re-questionner, réapprendre des façons de dire au revoir et d'honorer les gens qui sont partis. Surtout dans un moment historique où en fait les gens continuent chaque jour de mourir beaucoup et de façon possiblement douce, ou en tout cas voilà, de bel âge, mais pas seulement, surtout en ce moment. Et dans la pièce, c'est ce que vont tenter les personnages. Et ils le tentent de façon assez maladroite, mais très sincère. Et c'est, je crois, tout l'intérêt du rite.
Dans la compagnie M77, on est plusieurs artistes. Moi, je suis comédienne et metteuse en scène. Pour ce projet, Jeune qui veille, j'assure la mise en scène, mais aux côtés de Sherazade Dermé, qui est à la scénographie, Félix Mirabel, qui sera le créateur son et le régisseur général, Alice Nedelec à la lumière, et le texte est distribué entre Marin Moreau, Kainana Ramadani, Sachin Kahanakassis et Robinson Courtois. Avec Jeune qui veille, j'amorce un premier travail autour de la question du rite funéraire et surtout de sa mise en scène et de comment le théâtre, puisque c'est l'art précis de la mise en scène, a des liens très ténus avec ce rite. Et, et par exemple, la création de ce spectacle, elle a été assez retardée par des événements très personnels, on peut dire assez tragiques, mais qui, au dehors de ça, m'ont permis d'un point de vue de la création de vraiment être par expérience dans le spectacle. Parce que j'ai dû, pas toute seule, mais organiser des obsèques qui étaient complètement inédites pour les professionnels du funéraire. Il a fallu tout inventer ensemble, quoi. Et bien sûr, dans cette question-là, il y a l'innommable et l'injuste de la mort, évidemment. Mais très étonnamment, il ressort aussi toute la beauté, de l'amitié et la joie d'être vivant. Et ça, je crois, en tout cas moi, c'est pour ça que je monte ce spectacle et que j'ai envie d'en monter d'autres sur cette question-là, c'est parce que précisément, je crois que c'est l'endroit où on est capable, encore nous, de se sentir joyeux d'être vivant et vivante. Et ça nous est pas donné tous les jours. La pièce, elle se crée en septembre 2024. Elle se crée à la Maison Maria Casares en Charente. Pour 4 dates. Et ensuite, la pièce sera tournée dans plusieurs théâtres, notamment en région Nouvelle-Aquitaine et, et au Studio Théâtre de Stein, en région parisienne. C'est une création qu'on appelle Hors les murs, donc qui va jouer surtout en extérieur, possiblement aussi en intérieur, dans des théâtres, mais jamais dans la salle de spectacle, donc dans des halls ou dans des parvis ou des jardins du théâtre, et aussi dans des établissements scolaires. Lucie Véraud a écrit d'autres textes qui sont édités d'ailleurs, dont un texte qui s'appelle Mangrove, et qui se passe en Guyane. Et en fait, Lucie a elle-même vécu en Guyane, et, euh, et je crois que, enfin je le sais parce qu'on en a parlé, mais que c'est un territoire qui a été un terrain intime et théâtral très important pour elle. Et donc la question de l'outre-mer, non, elle est venue d'elle. Elle est vraiment venue d'elle. Ce qui me semble très important dans la pièce, c'est que aussi, c'est que métaphoriquement, le personnage de Myrtha est très important puisque Myrtha est une femme âgée et une femme noire. Et donner déjà faire de ce personnage, le personnage principal de la pièce, me semble être un acte important en termes de représentation. C'est pour ça que moi, à la mise en scène, je suis aussi très heureuse et j'ai une certaine responsabilité de mettre ça en scène et de mettre ces acteurs et ces actrices en scène et de que ça raconte d'un point de vue historique sur à la fois l'invisibilisation et la domination et encore aujourd'hui sur ce que ça raconte de cette femme qui meurt seule dans un pays où on sait que être une femme noire, c'est avoir 50% de chances de moins d'être soignée aux urgences, par exemple. Par exemple.